Déjà 16h au saut du lit, état de migraine ma cause. J'ai la peur et le taux d'alcoolémie du capitaine à top. J'allume une clope à cette heure-ci, j'ai moins de style que donne le barbare. Je me rends compte j'ai plus de maille alors je maudis ce connard de barman. Trop de mal à émerger, j'ai besoin d'une paire de baffes. Depuis que je suis licencié, y'a que quand je veux fumer que je te parle de taf. Me casser le dos jusqu'à la retraite, non pas question. Par chez moi la santé c'est pas le travail, c'est la prison. Déjà je suis du quartier nord de Paris. C'est culturellement un quartier où le style hip-hop est omniprésent. Que ça soit du tag, les MC, il y en a un tous les 10 mètres. Moi j'ai commencé le hip-hop par le biais d'un pote en fait qui s'appelle Kema. On formait le Paris Pôle Nord Crew, on était 3 MC. Et à l'époque lui, il écoutait IAM, beaucoup de rap de Marseille et tout. Et moi j'étais pas trop, j'écoutais d'une oreille seulement et c'est grâce à lui en fait que j'ai découvert la culture hip-hop. Il était très intéressé niveau graphe et tout. Il a commencé à rapper déjà en solo au départ et il nous a un petit peu engrainé, moi et Nicole Salo en fait à former ce crew. C'est un peu lui qui m'a lancé dans le truc, moi j'écoutais pas trop de sons, c'est lui vraiment qui m'a fait découvrir le milieu. Et en fait dans le hip-hop moi j'écoutais tout ce qu'il y avait en premier lieu, tous ceux qui avaient signé dans des maisons de disques, tous les voilà, IAM, NTM, tout ce qu'on t'offrait directement à la première vue. Et grâce à lui j'ai cherché, j'ai commencé un petit peu à fouiller, je découvrais d'autres branches de cet arbre. Je crois que c'est vraiment le jour où j'ai commencé à kiffer, ma première influence, ça restera Cynic au niveau de la prestance et tout, ça a commencé de là quoi. Donc tu nous as parlé du Paris Pôle Nord qui est ton premier crew. Après on t'a vu beaucoup travailler avec Mentalité Sont Dangereux. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer en solo? Parce qu'au final on t'a toujours vu en groupe auparavant. Bah déjà Mentalité Sont Dangereux, c'est un collectif. C'est-à-dire que c'est des petits groupes qui se sont rassemblés pour former vraiment ce collectif. Moi j'étais avec donc Kema et Nicole Salo. Pendant 6 ans on a fait que des projets à 9 cerveaux. On travaillait à 9 cerveaux, chacun apportait sa petite couleur. À la base j'étais pas du tout destiné à faire du solo, j'étais plus en groupe et ça me plaisait beaucoup plus. Et ça me plaît beaucoup plus de travailler à plusieurs. C'est pour ça que je fais beaucoup de feats à gauche à droite avec des personnes qui me sont chères, des potes à moi d'enfance ou que j'ai rencontrés sur ma route à tout hasard quoi. Et dans cette aquarelle, je me suis dit, moi qui n'avais jamais fait de solo auparavant, enfin j'avais fait des solos mais c'était c'était pas abouti. Je commençais un son, je faisais premier couplet, refrain et je laissais le truc pourrir dans les archives. Et dans cette aquarelle, un jour j'ai commencé à faire un solo, il s'appelle Les Mille et une Cuites. Et après un deuxième, un troisième, ce qui m'a lancé à un album entier. J'opère dans des coins sont tenus, on laisse par cette vitelle, donc pas vitelle, le son d'un dos, qu'a plus le pouce que dit Mitchell. Y'a pas d'échec en bas de l'échelle, ça devient dur. De star, je regarde tous mes espoirs rouiller depuis que j'y crois dur. Comme faire ça débite, c'est quand tu vis là. J't'avoue que t'as des raisons de pas rire. J'te souhaite bienvenue dans mon 18 Deutschland Resort Paris. J'développe ma rime parce que la gloire on l'a quand la course en. Même si comme se fait le test, tous mes espoirs sont à 0%. J'ai la prose imposante. Est-ce que l'état non, les influences n'ont pas changé. C'est juste l'envie d'évoluer dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand j'ai fait un point c'est tout, c'était pas du tout destiné à former un album, c'était un son, plus un son, plus un son, rajouté en fait. Et dans la globalité, après, un point c'est tout, c'est l'intro en fait enfin il porte le nom de l'album, c'est l'intro. J'ai pas de schéma précis quand j'ai créé un point c'est tout. Alors que l'artisan en fait c'était un projet beaucoup plus thème que j'avais lancé, mais c'est un projet avorté parce que du coup ça a donné naissance à un maxi 7 titres alors que ça devait finir en album 12, 13, 14 titres quoi. Je voulais accumuler au maximum, mais je sentais qu'il manquait quelque chose et je trouvais que le compacter en maxi c'était beaucoup plus intéressant que de le continuer. Donc je préférais le lancer, c'était pour faire un nouveau départ ou pour la suite des événements quoi. 2014, c'est aussi l'année où tu as commencé à faire vraiment de la scène, tu as fait une dizaine de dates. Qu'est-ce qui te plaît en fait concrètement sur les concerts? Concrètement, moi j'ai pas trop fait de concerts au départ. J'en ai pas trop fait, on n'aimait pas trop se montrer. D'ailleurs, c'est dans notre mentalité de pas trop se montrer. On n'avait pas trop l'occasion aussi d'en faire. On démarchait les bars avec des maquettes et tout. Les portes étaient fermées. Le hip-hop est mal vu. Voilà, le hip-hop est mal vu. On apporte un CD. Les bars cherchaient quelque chose de plus artistique. Batterie, guitare, un orchestre quoi.
Et nous, du coup, on nous fermait les portes. Et quand j'ai sorti Un Point C'est Tout, mon premier concert s'est passé en Suisse. C'est une belle occasion quand même pour la sortie d'un projet, de commencer par la Suisse. Et puis après j'ai fait une dizaine de dates, voilà, j'ai fait Strasbourg, Toulouse, j'ai pas fait le Nord encore, j'ai pas fait la Belgique. Mais ouais, les ambiances sont différentes, on est accueillis différemment, on voit un petit peu les retours du travail fourni. Les ambiances sont totalement différentes, on est accueillis chaque fois différemment à gauche à droite et les retours sont plutôt bons et ça fait plaisir. Pour rebondir sur le fait qu'en concert on vous voit beaucoup plus, dans le clip Mauvaise Onde on voit ton visage alors qu'auparavant tu t'es toujours caché. C'est volontaire aussi, c'est un peu une transition ou Moi je me suis toujours caché, c'est-à-dire que quand j'ai commencé la musique c'était pour le hip-hop. C'était pour le hip-hop et c'était uniquement pour ça. C'était pas du tout pour l'image, les photos, tout ce que les mecs aiment bien utiliser de nos jours pour pousser leur musique. Moi, j'aime que ma musique soit reconnue. Après, moi, mon image, non. Enfin, la personne que je suis, non. J'aime bien être discret dans ma bulle. Et ça a toujours été dans la mentalité du crew avec lequel j'ai évolué de toute façon. Donc sur l'apparition quand on me voit sur Mauvaise Onde, c'est vraiment parce que je suis pas là à chipoter pour dire ouais non là on me voit. Non, c'est dans le feu de l'action, le truc a été fait comme ça, du coup on n'allait pas revenir dessus. Mais c'est vrai que normalement je préfère être discret. Ouais. Alors la question que tout le monde se pose, est-ce que en ce moment tu continues à faire du son? Je pense que oui, vu qu'à l'heure actuelle où on parle, il y a la poignée de punchline qui va sortir. Et surtout, qu'est-ce qui te pousse à continuer en fait? Bah ouais, il y a la poignée de punchline qui doit sortir. Non, je continue le son. Quand j'ai fait Un Point C'est Tout, que j'ai conclu par la Der, c'était une conclusion à l'album et la fin d'une époque. Ça marquait pas la fin du fait que j'allais continuer à rapper. La preuve, de toute façon, il y a eu l'Artisan qui est sorti derrière. Mais ouais, ce qui me pousse, c'est vrai que les retours sont bons. Moi, je fais toujours ça par passion. Je kiffe le truc, donc ouais voilà, tant que tu kiffes, tu continues. J'ai un peu moins de temps pour le faire à cause de la vie, des soucis et tout ça. Mais ouais, on peut pas, ça fait partie intégrale de moi. Maintenant c'est fini, j'ai grandi avec, je me lève, je pense hip-hop, je vais faire une instru, j'ai des rimes qui me viennent en tête. Maintenant c'est comme ça fait partie de moi. Maintenant je pourrais pas m'en défaire. Je pense que j'aurais vachement du mal à m'en défaire. Donc tu prépares un nouveau projet? Je prépare un nouveau projet. Je dirais pas que je prépare un nouveau projet tant que j'ai rien entre les mains. Je peux pas. Sinon après on va demander quand est-ce que ça sort et tout. Non, moi je suis quelqu'un qui se presse pas. Je préfère faire ça lentement, sûrement et avoir un résultat convaincant au final. Enfin en tout cas où moi je suis convaincu. Après si les gens aiment pas, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. C'est comme ça. T'es con, ma ville réside. Alors normal, on pète les plombs. Tu veux mon avis, vite, toi, fais vite, sac à la vie, sans visa, veut te rendre des comptes. Je découte le temps que je vois que je perds, que ma voix ne dévoile, car tout le monde veut plaire. Je dévale et débarque et déballe des faces qui défient cette France qui ferait mieux de se taire. Dernière sommation, balance à la sauce et mon flot des armes. D'aveu de caca 47 et lancé, c'est normal que l'on font le désastre. J'aimerais faire mes clapets. Des MC qui se battent pour le magot, toutes ces tapettes sont maladroites. Alors je m'active pour qu'ils passent l'armago. Dernière sommation, balance à la sauce et mon flot des armes. D'aveu de caca 47 et lancé, c'est normal que l'on font le désastre. J'aimerais faire mes clapets. Des MC qui se battent pour le magot, toutes ces tapettes sont maladroites. Alors je m'active pour qu'ils passent l'armago. C'est-à-dire qu'on peut être indépendant et faire aussi du son comme on en montre à la télé. Hein. Vouloir ressembler à ce genre de musique qui ne sont pas du tout mon style quoi. C'est-à-dire que quand on parle de milieu hip-hop, moi je te parle pas de tout ce qui passe à la télé, ce qui passe en radio. J'ai des amis qui écoutent, donc forcément de temps en temps mon oreille se base là-dessus, mais je suis pas du tout intéressé par ce qui se passe. C'est mélange hip-hop, électro, dirty, ça m'a jamais parlé. Ce style-là m'a jamais parlé. Moi je me base, j'écoute que de l'indé, que de l'underground, des petits groupes qui se développent un petit peu de partout et tout. C'est-à-dire que c'est quelque chose donné à tout le monde. Tout le monde au jour d'aujourd'hui peut se dire ouais voilà, j'achète un micro, je fais ça chez moi dans ma chambre et tout. Et je trouve que, je sais pas si c'est parce que aussi je suis ancré dans le milieu maintenant, mais il y a plus d'effervescence. Tout le monde est en train chaque ville a son style personnel. Je trouve que l'underground s'impose de plus en plus.
Ces derniers temps, on t'a vu faire des collaborations beaucoup plus larges qu'auparavant. Avant, tu bossais surtout avec ton crew, un petit peu avec l'armature ou tes potes. Là, on t'a vu beaucoup travailler avec l'usine et on a vu une photo aussi avec Rockin' Squat qui annonce peut-être une future collaboration. Est-ce que s'il y a un nouveau projet, tu vas viser justement ces collaborations plus larges ou tu vas te recentrer vraiment sur ton entourage? Moi, je reste toujours sur mon entourage. Je suis pas du tout du genre à démarcher un MC malgré le fait que j'aime ce qu'il fait. Je laisse toujours le hasard faire les choses. Je rencontre plein d'MC. Moi j'ai évolué donc, avec mon crew. J'ai rencontré l'Armature. C'est un collectif de je sais plus, une belle dizaine d'MC. Qu'est-ce qu'il y a prod? C'est vraiment tout ça, c'est des hasards. Moi je laisse le hasard faire les choses, ça l'a toujours bien fait. Je pense que je vais pas changer cette chose-là. Je vais pas mettre quelqu'un dans mon album parce que j'aime bien ce qu'il fait. Ça va être trop mesuré, millimétré. Il faut qu'on sorte que ça soit fait à l'instinct. Que ça soit fait sur le tas et pas obligatoirement dans le but d'un projet. Après oui, moi je rencontre plein d'MC. Plein d'MC, c'est vachement intéressant. Ça serait vachement intéressant de collaborer avec eux, que ce soit dans les beatmakers ou les MC. Ouais, il y aura de la collaboration, je pense, dans le prochain projet quand même. Ouais. Je ne ferai pas un album entièrement solo en tout cas. Alors, il y a quelques mois, tu as créé un label qui s'appelle Le Verre de Trop Production. J'aurais aimé savoir si c'était plutôt une envie personnelle d'avoir un nom sur tes projets ou si tu as vraiment l'ambition d'apporter ce nom-là sur le projet d'autres artistes plus tard. C'est-à-dire que chaque MC a un label. Moi, c'est un label indépendant. Je trouve le verre de. Voilà, on a monté le Verre de Trop. Donc, c'est pas monté, c'est en construction. C'est pour donner un nom à tout ce qui est instrumental, à tous les concerts, tout ce qui est prod. Et puis, bon, le Verre de Trop, pour coller au blast de Davodka, je pense que entre la liaison et le hip-hop et l'alcool, ça colle bien. Mais ouais, peut-être au fil du temps, je sais pas comment le truc va évoluer. Pour le moment, je reste vraiment sur mes projets personnels. Peut-être au fil du temps, ça sera plus pour ça sera pour mettre mon entourage dedans, les personnes qui me sont proches, qui me sont chères, avec qui j'ai grandi aussi, qui feront partie de ce label indépendant entre guillemets. Donc pour conclure, tu travailles sur un nouveau projet, tu sais pas trop quand il va sortir, quelle en est la teneur et ça se travaille en fait. Ouais, ça se travaille. Ça se travaille oui et non, parce que je suis pas du tout à me dire oui, le truc je le travaille, j'ai ça de près, il faut que je fasse ça. Non, j'aime pas penser comme ça. Je laisse les choses se faire. Je vais faire une instru demain, ça se trouve ça sera un nouveau solo, alors qu'il y a une instru qui trotte depuis peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire même dans le PC, et dans ma tête j'ai déjà le truc tout fait et c'est pas fait. Donc moi c'est vraiment tout sur le tas, à l'instinct, et voir si ça rentre dans le cadre de ce que je fais. Bon, on te remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci pour la fin, on va faire un petit jeu, histoire de voir un petit peu ce que tu affectionnes aussi. Petit jeu. Alors, c'est le Si tu étais, tout simplement. Donc, si tu étais un album. Oula, si j'étais un album. Moi, je vais citer un album qui me tient à cœur, ça s'appelle Quelques gouttes suffisent, c'est Arsenic. C'est vraiment nostalgie pure et dure, j'écoutais ça il y a pas longtemps, c'est pour ça. Mais ouais, c'est vraiment dans mon style, voilà. Si t'étais un morceau. Si j'étais un morceau. Dernièrement, ce que j'ai écouté, c'est Furax Barbarossa. Je serais. Je sais plus exactement comment s'appelle le morceau. Je crois que c'est Mauvais Vent, il s'appelle. Je crois que c'est une sous forme d'interlude de 1 minute, mais qui résume vraiment vécu et les péchés et tous les péchés, quoi. Et je trouve le morceau court mais vachement efficace. Donc ouais, voilà. Et pour finir, si t'étais un feat existant ou à faire. Les combinaisons, elles seraient nombreuses, hein. Mais ouais, si je dois parler de feat existant déjà, moi je suis quelqu'un qui est pour le partage au maximum, donc je vais te citer vraiment le feat qui à mes yeux est le plus long. Ça va être vraiment le plus gros feat, c'est le feat freestyle des 132 MC, voilà, sur une seule prod, une prod de Flev si je me trompe pas. Ouais, c'est vraiment 132 MC qui débarquent sur un beat, voilà quoi, c'est vraiment du partage, quoi. Donc ouais, je dirais celui-là, ouais, ou alors les 11-30 contre le racisme, voilà, des longs freestyles, quoi, pour vraiment du feat bien lourd.
Très bien. Bah, on te remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions et merci on pour attend l'invite. avec impatience la suite. Et santé. Santé.